Bonjour à tout le monde, nous vous saluons dans vos maisons, partout là où vous êtes. Que les Seigneurs vous bénissent et nous sommes très contents de vous retrouver encore en ces jours. Nous espérons que vous vous portez très bien. Nous, de notre côté, ça va, on est là. La santé, ça va. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs pour son amour envers nous. Nous venons encore ce matin, bien-aimés, pour nous parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans Jean au chapitre 20. Nous allons lire quelques versets au chapitre 20 et au chapitre 21. Je lis la parole de Dieu. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva les premiers au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entrait pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva. Il entra dans la tombe, dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulés à une place à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé les premiers au tombeau entra aussi et vit et crut, car il n'avait pas encore compris les Écritures selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle a répondu, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et que je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était les jardiniers, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu Jésus et qu'il lui avait dit ces choses. Seigneur, nous bénissons ta parole et nous nous soumettons à toi pour pouvoir comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce matin. Je recommande toute âme, toute personne, Seigneur, disposée, disponible à écouter ces messages. Seigneur, que ton esprit l'instruit et que ta grâce l'accompagne. Merci pour ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis mon fil d'idée par rapport à ce que nous avons vu la fois dernière, c'est-à-dire par rapport à la Pâque. Nous l'avons dit la fois dernière,
et je l'ai répété un tout petit peu le vendredi par rapport à la Pâque. Lorsque la Pâque arrive, la Pâque est l'image d'une transformation, ou je dirais, la Pâque est l'image d'un changement. La Pâque est l'image d'un esclave qui quitte un état d'esclavage pour entrer dans une phase de liberté. Et parlant de cela, bien-aimés, Jésus était avec ses disciples. Il vivait avec ses disciples. Et lorsqu'il vint dans le monde et qu'il a commencé son ministère, il a choisi des hommes. Et la Bible dit qu'il y avait des femmes qui l'accompagnaient, des femmes comme nous venons de lire, Marie, Madeleine, et il y avait Marthe, il y avait Salomé, il y avait des femmes qui accompagnaient aussi Jésus dans son ministère. Et Jésus marchait avec ses disciples. Et lorsqu'il marchait avec ses disciples, il préparait la relève, il préparait un peuple qui devrait apporter ces messages qui nous est arrivé aujourd'hui. Et Jésus ne s'est pas caché, il a montré, avant même que lui-même il se dévoile. La Bible dit, Dieu a envoyé Jean-Baptiste comme le précurseur, comme la voix, comme celui, l'éclaireur en fait, qui vient pour frayer un chemin, pour montrer, pour directionner le peuple vers le Seigneur. Et Jean a bien parlé de Jésus. Lorsqu'il montre Jésus, il parle de Jésus dans Jean chapitre 1, verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il ne dit pas, voici l'homme, voici le prophète, voici l'archibishop ou je ne sais quoi. Il dit l'agneau de Dieu. Parce que le monde avait question. Ce qui avait été question dans le monde, c'était le péché. Ce qui empêchait l'homme de voir ou d'entrer en contact direct avec Dieu, c'était le péché. Et Dieu, lorsqu'il va instituer le rituel des cultes, il va dire à Moïse, la seule chose qui ferait que je sois en contact avec vous, c'est-à-dire le sang que vous aurez sacrifié, ce sang-là permettrait que je vienne pour essayer de faire ce que j'aurai à faire à ce moment-là, ce que le peuple en aura besoin. Et le peuple le faisait pour le péché, le peuple le faisait par reconnaissance, le peuple le faisait par obéissance. Ils offraient les animaux à Dieu pour couvrir leurs péchés. Ils offraient voir le fruit de la terre en guise de reconnaissance à Dieu. Mais lorsque nous revenons dans le livre de la Genèse, dans le premier, je dirais dans le 3e chapitre, à la création, et lorsque l'homme et la femme vont se détourner de Dieu pour suivre les paroles du serpent, la Bible dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette descendance, avant même que cette descendance arrive, Dieu va faire ce qui illustre la vie de Jésus aujourd'hui. La Bible dit l'homme et la femme, comme Moïse et les enfants d'Israël l'ont fait après, c'est-à-dire ils se sont couverts leur nudité. Ils ont couvert leur nudité. Et lorsque Dieu voit cela, il va prendre un animal. Il va tuer un animal. C'est-à-dire, le sang va couler. Je ne cesse de le répéter, l'âme de la chair est dans le sang. C'est-à-dire, Dieu prend une vie pour en racheter une autre. Il prend une vie pour couvrir une autre vie. Et le sang coule, Dieu prend la peau de l'animal pour couvrir l'homme et la femme. Et tout commence par là, bien-aimés. Et nous sommes dans cette configuration de la Pâque, et je l'ai dit, Jésus étant juif, il fêtait bel et bien la Pâque. Ce n'était pas sa première Pâque, il fêtait la Pâque. Et lorsque la Pâque arrive, Jésus annonce encore sa mort et sa résurrection. Parce que la Pâque devrait permettre à ce que les enfants d'Israël traversent
la mer Rouge pour se retrouver dans le désert. Et la Pâque de Christ, comme la Bible dit dans le livre des Corinthiens, que Christ, notre Pâque, a été immolé, cela devrait nous faire passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Nous devrions passer de l'ancienne dispensation à la nouvelle dispensation, c'est-à-dire la dispensation de la grâce, la dispensation de ce que l'homme n'a pas mérité, la dispensation de ce que l'homme n'a aucun effort à faire pour plaire à Dieu. Quelqu'un l'aurait déjà fait et l'homme a juste à croire et maintenant à travailler sa vie pour se conformer à la vie de Dieu. Et nous arrivons à une étape, bien-aimée, où ce matin, je veux nous parler de l'après-Pâques. Parce que bientôt, on ne parle plus, je l'ai dit le vendredi. Nous attendons dans 40 et quelques jours, parce que la Pentecôte vient après la Pâques, après 50 jours. Mais dites-vous, après 50 jours, on va nous parler de la Pentecôte. La Pentecôte, vous verrez des affiches sur Facebook, vous verrez des affiches dans les rues. Tout le monde va parler de la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit va descendre ce jour-là. Mais ici, bien-aimé, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un disciple. C'est-à-dire, il va nous servir des modèles ce matin. Je vais nous parler de Pierre. Lorsque nous sommes dans Jean 21, Pierre a déjà vécu avec le Seigneur. Il fut son disciple. Il a écouté toutes les promesses, toutes les prédications. Il a vu Jésus dans toutes ses formes. Et Pierre, avant la crucifixion, je reviens d'abord par rapport à son appel. Là, nous sommes dans Marc chapitre 1er, et j'aimerais que nous puissions lire cela. Je lis la parole de Dieu, Marc chapitre 1er. Verset 14e. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient les filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et les suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans une barque et réparait les filets. Aussitôt, il les appela et ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec eux, avec ceux qui étaient employés, et ils les suivaient. Bien-aimés, vous avez compris que Pierre était un pécheur. Jésus l'a trouvé en Galilée, le long de la mer de Galilée. Pierre était avec son frère André. Ils étaient en train de pêcher. Lorsque Jésus leur dit: non, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs, mais pas pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'hommes. Et la Bible dit: ils jetèrent leurs filets sur les coups et ils suivèrent Jésus. Nous voyons que cet homme, Pierre,
Il était sensible à la voix du Christ. Il a obéi. À son premier appel. Il n'a pas résisté. Il n'a pas pensé à sa femme. Il n'a pas pensé à sa maison. Il n'a pas pensé à son travail. Je ne sais pas. Il se pourrait que Pierre, il s'était dit, ah, on va aller expérimenter cette autre manière de pêche. On va aller voir comment pêcher des hommes, comment pêcher des âmes. C'est curieux ça. Allons-y, André. Allons-y voir. Je ne sais pas. Peut-être que Pierre, il s'est dit, mais cet homme, il est convaincant. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec lui. Allons-y, André. Je ne sais pas. Est-ce que Pierre ne s'est pas dit, oh, de toute façon, comme l'autre disciple le raconte dans l'autre évangile, on n'a rien eu depuis ce matin, on n'a rien à perdre. De toute façon, bon, allons-y voir, qu'est-ce que ça va donner. Là, c'est fini, il fait déjà jour, donc bon, c'est fini parce que la pêche, la vraie, c'est passe la nuit. Lorsque les gens sont dans des embarquements, c'est la nuit qu'ils vont en pleine mer pour pêcher dans les eaux profondes. Et Pierre a suivi Jésus comme ça, avec son frère André. Il se retrouve dans les sièges de Jésus. Et je pense que c'est le premier disciple que le Seigneur a pris. Pierre et son frère. Et lorsqu'ils viennent avec Jésus, c'est-à-dire ils ont commencé à vivre avec Jésus. Et d'après les histoires, d'après les historiens et ceux qui ont la théologie et tout, donc ils ont vécu avec Jésus à peu près plus ou moins 3 ans. Cet homme, bien aimé, c'était un pécheur aguerri. Il va abandonner son travail comme ça pour suivre Jésus. Je ne sais pas. Personnellement, j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Je me suis dit, en tout cas, vu les comportements de cet homme, je ne peux que dire, il a trouvé grâce. Il ne l'a pas mérité. Je ne pense pas que ces jours-là, sur la mer de Galilée, il n'y avait que ces 2 pécheurs-là. Je ne pense pas, parce que plus loin, vous verrez aussi les fils de Zébédée qui étaient aussi en train de pêcher. Et c'était sur la même mer. Il n'y avait pas 2 mers de Galilée dans le coin. Je ne sais pas pourquoi Pierre il a suivi Jésus. Et c'est Pierre-là, il va suivre Jésus, il va tout abandonner. Pierre, c'est toi. Pierre, c'est moi. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si Pierre il a suivi Jésus parce que son frère est parti. Et comme son frère est parti, il s'est dit, bon, de toute façon, nous, on pêche à 2. Il n'y a pas de raison. Bon, André, attendez-moi, j'arrive. Je ne sais pas quelle était la motivation de Pierre. Est-ce qu'avait-il compris le message que le Seigneur lui faisait passer? Est-ce qu'il avait compris? Je ne sais pas. Mais quelque chose est vrai, c'est qu'il avait trouvé grâce. Il ne l'avait pas mérité. Je l'ai dit, la Pentecôte, c'est le passage de la loi à la grâce. Cet homme, aujourd'hui, sur les critères de recrutement d'un disciple, Pierre n'a pas sa place à côté d'un Jésus, à côté d'un personnage influent. C'est un péché.
c'est un pécheur. Mais ce n'est pas ça qui m'importe. La question que je nous pose ce matin à nous tous, pourquoi avons-nous suivi Jésus? Est-ce qu'avons-nous compris que nous avons juste trouvé grâce? Bien aimé, même dans la grâce, ce que nous n'avons pas mérité, Dieu a un plan. Tu n'as rien mérité, mais Dieu a un plan pour ta vie. C'est comme Pierre. Je vais aller rapidement. À qui, lorsque le Seigneur annonce sa mort et sa résurrection, dans Matthieu chapitre 16, bien aimé, écoutez l'attitude de Pierre. Vous pouvez lire à partir du verset 13, mais moi je vais prendre juste à partir du verset. Je vais prendre tous les textes, comme ça va nous donner une petite idée. Je commence au verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, Stéphas, et que sur cette pierre, roc, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai, toi, Pierre, roc, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimés, ici, lorsque Jésus a marché pendant un temps avec ses disciples, il y avait une frange de la population qui croyait à Christ, qui croyait que c'était lui le Messie qui devrait venir. Donc le peuple était partagé. Il y avait les uns qui ne croyaient pas. Parce qu'à ce moment-là, Israël est assiégé. Israël est occupé par les Romains. Et les Israélites attendent un Messie physique qui viendrait les délivrer avec une armée puissante entre les mains des oppresseurs romains. Mais Jésus vient, déjà sa naissance est tellement vulnérable, il vient comme un enfant et on commence à voir en lui, certains Israélites commencent à voir en lui les signes du Messie. Mais la grande majorité ne voit pas cela, ils disent non. Le Messie, c'est celui qui viendra mettre le Romain hors d'état de nuire, c'est lui qui viendra combattre l'Empire romain. Ce n'est pas lui. Lui, c'est un enfant et tout. Et le peuple s'était partagé comme ça. Le peuple discutait, parlait. C'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. C'est un escroc. C'est un charlatan. Le peuple disait tout ce qu'il pouvait dire. Et Jésus prend ses disciples pour aller à Césarée de Philippe. Et à ce moment-là, il pose la question à ses disciples. J'entends les gens dire des choses sur moi. Mais vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis? Et les disciples ont commencé à répondre vaguement. Non, mais nous, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Les gens ils disent que tu es Jean-Baptiste. Alors que
Jean-Baptiste était déjà là. Il venait d'être tué. Il était en prison. Il a été tué. Mais les disciples lui disent, non, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Jésus dit, mais oui, je vous comprends. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? La même question nous est posée ce matin. Je sais que beaucoup de personnes, vu tout ce qui se passe dans le milieu évangélique, ils sont devenus tellement sceptiques, dubitatifs, ils se posent des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que? Que chacun se donne la réponse à sa conscience. Est-ce que c'est un prophète? C'est l'un des prophètes? Est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'envoyé de Dieu? C'est le Christ? Que chacun se pose la question, que chacun se donne une réponse. Pas la réponse que donnent les autres, pas la réponse que nous trouvons sur les réseaux sociaux, mais dans ton intérieur, qu'est-ce que c'est lui, la personne, Dieu qui t'a créé, qu'est-ce qu'il te dit dans ton intérieur? Paul n'avait pas été dans une école d'onction. Paul n'avait pas été dans une école théologique. Il n'a même pas été dans une école de ministère. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu à ce moment-là. Mais Paul, il dit par rapport à ce qu'il ressentait dans son intérieur, dans ce qu'il voyait Christ faire, dans ce qu'il voyait en Christ. Il dit, mais non, toi tu n'es pas Élie. Non, toi tu n'es pas Jean-Baptiste. Non, impossible. Ce que je vois en toi, tu n'es pas l'un des prophètes. Toi tu es plus qu'un prophète. Tu es plus que Jérémie, tu es plus que Jean-Baptiste. Toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que dis-toi que Christ est pour toi? De toi-même, pas des autres. Nous venons aujourd'hui à l'église parce qu'on nous a amenés. Mais dans ta conviction, bien-aimé, je voudrais dire une chose. Quelle que soit la façon dont la personne se retrouve dans la maison de Dieu, dans un groupe de prière, je ne sais pas, dans une assemblée des enfants de Dieu, quelle que soit la façon, on l'a invité, il a vu l'annonce sur Internet, il a vu l'annonce dans la rue, quelle que soit la façon, chacun a son appel. Et Dieu appelle chacun d'une manière particulière. Il y en a qui ont reçu le Seigneur comme nous qui venons d'Afrique. Il y en a qui ont reçu le Seigneur dans une campagne d'évangélisation, dans une croisade, dans un groupe de prière, dans une église de la rue, par une prêche dans la rue. Comme ça, chacun l'a reçu. Il y en a certains qui l'ont reçu à la maison, en priant tout seul, en recevant un rêve, une vision. Dieu appelle chacun de nous à sa manière. Mais la chose la plus importante, quel est le message? Quel est l'appel que tu entends au plus profond de ton cœur? Pour Pierre, ce n'était pas Jérémie. Il n'avait pas cette conviction. Aujourd'hui, si tu doutes de certaines choses de Dieu, parce que tu ne te laisses pas pénétrer par Dieu, tu ne te laisses pas toucher par le Seigneur, tu es enfermé, tu penses que les choses de Dieu sont charnelles, tu penses que les choses de Dieu sont comme le monde le dit. La Bible dit dans Ésaïe 55, je crois, les voies de Dieu sont insondables. Et cela ne nous empêche de philosopher là-dessus. Cela ne nous empêche de réfléchir sur les choses de Dieu. Nous devrions réfléchir profondément sur les choses de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus. Il y a des choses qui se font au nom de Dieu. Mais Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Qui dis-tu que Christ est pour toi? C'est lui qui t'amène dans cette réunion. C'est lui qui t'amène à écouter ces messages. Qui dis-tu qu'il est? Est-ce que c'est juste un chef religieux? Est-ce que c'est juste une mythe?
Est-ce que c'est juste, bon, quelqu'un, une personnalité historique? Paul disait en lui, lorsqu'il était confronté à l'adversité, à l'opposition, il dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Oui, c'est vrai, on peut se tromper. On peut se tromper, on est humain. Mais quelle est la conviction? Quelle est la conviction que l'être suprême? Quelle est la conviction que le maître créateur met dans ton cœur? Le Seigneur dit à Christ, à Pierre, ces choses-là, on ne les obtient pas dans une école. Ces choses-là ne s'obtiennent pas charnellement. Ce n'est ni la chair ni le sang. Mais c'est l'être suprême, le maître de l'univers, qui t'a révélé ces choses. Qui t'a révélé ces choses. Tu es le Fils du Dieu. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsqu'on descend, bien-aimé, voyez comment l'homme est. Je vais lire le verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Au verset 22, Pierre lui prit à part et s'est mis à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le même Pierre qui a reçu la révélation de la part de l'Esprit, le même Pierre qui appelle Jésus, il lui dit, cela ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas, tu ne vas pas souffrir la croix, tu ne mourras pas, cela ne t'arrivera pas. Plaise à Dieu. Bien-aimé, c'est notre attitude aujourd'hui. Nous sommes veltatis, nous changeons comme les caméléons. Hier, nous écoutons Dieu, mais aujourd'hui, nous n'écoutons plus Dieu. Nous faisons des choses parce que nous avons la conviction, parce que nous pensons qu'il faut le faire comme ça. Ce n'est pas mauvais. Bien-aimé, quand je dis de ces choses, je parle de ces choses, ce n'est pas dans vos maisons. Je parle de ce qui a un rapport avec les choses de Dieu. Le Seigneur ne viendra pas t'interdire. Toi qui es femme, non, aujourd'hui ne prépare pas parce que vous avez mangé hier. Aujourd'hui, non, ne prépare pas, vous n'allez pas manger. Dieu ne viendra pas te dire ça. Ne fais pas les ménages aujourd'hui parce que hier tu l'avais déjà fait. Aujourd'hui, non, laisse comme ça, on peut continuer à vivre comme ça. Dieu ne te dira pas ça. Pierre, il vient de recevoir une révélation. Il vient de recevoir une parole puissante et révélatrice de la part du Seigneur. Quelques minutes, quelques temps après, les mêmes Pierre laissent agir sa chair. Pourquoi pour lui, c'était inconcevable que le Christ, le Fils de Dieu, aille souffrir la croix et mourir comme ça, vilipendé comme un rien. Et après, non, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Toi, tu es le Christ, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous savons que bientôt, nous allons acheter des armes. Bientôt, les armes viendront. Bientôt, tu vas recruter des soldats. Bientôt, on va affronter les Romains. Tu ne vas pas mourir. Et si tu meurs, c'est fini pour nous. Tu ne vas pas mourir. La Bible dit qu'il a commencé à lui faire des reproches. Pourquoi tu dis ça? Tu ne vois pas que tu décourages les gens? Pourquoi tu dis ça? Tu ne vois pas que les gens ils vont se retirer, les gens ils vont fuir. Déjà, nous venons de là. Tu as dit aux gens de manger ta chair, de boire ton sang. Tout
tous sont partis. Et tu continues à dire encore des choses. Nous, on croit à toi. Non. Yo un grand prêtre, pourquoi tu vas mourir? Non. Yo un prêtre. Yo tosimi ma solo eza ya biso. Tu vas pas mourir. Arrête de dire ça. On décourage biso. Attention, biso va généraux na yo. Nous savons que demain ça va marcher. Nous comptons sur toi. À Dieu ne plaise. Oh bien-aimés dans le Seigneur, faisons trop attention lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Faisons trop attention. Ne confondons pas la foi. Ne confondons pas la foi avec la folie. Ne confondons pas la conviction avec la foi. Ne confondons pas les sentiments, les ressentiments avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce n'est pas la Bible. La Bible dit ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ne me dis pas qu'à chaque fois que tu entends Dieu, c'est-à-dire tu entends la Bible parler ou quelqu'un te parler de la Bible. Non. Dieu nous parle même en dehors de la Bible. Mais ce que Dieu nous dit doit corroborer avec ce qui est écrit. Avec ce qui est écrit. Et Jésus qui va appeler Pierre, vous connaissez, il va lui dire non, ça ce n'est pas le premier esprit, mais c'est un autre esprit. Vas-y, tu ne connais pas la pensée de Dieu, passe derrière moi. Laisse le premier esprit devant. L'esprit du Christ qui est prophétisé, que le Christ devrait souffrir et mourir, mis à mort et ressusciter le troisième jour. On suit le premier esprit. Pierre, fais passer ton esprit là, fais-le passer derrière. Qu'il observe ce que le premier esprit est en train de faire. C'est l'attitude que nous avons aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque nous avons fait quelque chose de bien, et dans cette euphorie, dans ce contentement, nous voulons enchaîner parce qu'on a organisé un séminaire, il y a eu beaucoup de monde, les paniers étaient remplis et tout, bon, on continue, voilà, on continue, on fait la même chose, on refait la même chose, les 2 mois de décembre, la même chose. Là, on a jeûné avant la Pentecôte, on va jeûner avant, la Pâque, on va jeûner avant la Pentecôte, donc après la Pâque, on va jeûner. Donc, on fait des choses par routine. On ne demande pas à Dieu, on ne sait pas voir, on ne sait pas se projeter dans l'avenir. Et on avance comme ça, parce que les choses se passent bien, parce que tu parles bien, parce que Pierre, oui, je vois beaucoup de gens me suivre, malgré que certains sont partis, mais je vois les gens me suivre, Pierre. Mais ce que tu as dit là, non, ça là tu mets derrière. On avance avec la première révélation. On avance avec la première révélation. Je disais, lorsque Jésus a dit, dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus a parlé de son corps et de son sang, la Bible dit, tous sont partis, tous ont fui. Je vais lire 68e et 69e verset. Lorsque Jésus parle de son sang et de sa chair, tous ses disciples, tout le monde part. Et le Seigneur dit dans le verset 68, il dit, non, je reviens sur Pierre. Au verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. »
Chers bien-aimés, Pierre, c'était un personnage versatis. Il changeait. Il peut être bon aujourd'hui, demain mauvais. Il peut dire de bonnes choses maintenant et demain méconnaissable. Tout le monde part. Mais Pierre, il dit non, 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 non. Les mêmes Pierre qui vient de faire les reproches à Christ, les mêmes déjà, il vient de dire à Christ, non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vient de faire des reproches à Christ. Tu ne mourras pas, cela n'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Et maintenant, pourquoi vous restez? Les mêmes Pierre rentre encore dans la vision, entre encore dans la révélation, dans la pensée de Dieu. Il dit non, le problème n'est pas que nous partions. Nous ne te suivons pas parce que nous avons vu le pain, nous avons mangé le poisson, parce que nous avons cru, nous avons vu en toi le Christ. Qu'as-tu vu à la personne que tu suis, même dans ton pasteur? Qu'as-tu vu? As-tu vu un homme de Dieu? Aujourd'hui, les gens, ils suivent les gens comme ça, comme des moutons. Qu'est-ce que tu vois dans ton pasteur? Qu'est-ce que tu vois en la personne qui est devant toi? À la personne qui te dirige, qu'est-ce que tu vois? Pierre n'a pas dit, oh, je priais, j'étais en prière, ou nous allons prier pour que le Seigneur nous montre l'état d'âme. Voyez, non. Il avait cette conviction dès le début. Voilà pourquoi il avait laissé ses filets, il a laissé sa barque, il a laissé son métier. Il est venu avec ses faiblesses, mais avec une forte conviction que cette personne, ce monsieur, il n'est pas comme Jérémie, il n'est pas comme Élie, il n'est pas un prophète. Je pense que c'est lui le guerrier, c'est lui que je dois suivre. Et toi, Pierre, tu ne prends pas ta bande, vous ne partez pas. Non, 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 non. Seigneur, nous te suivons avec nos faiblesses. Avec nos faiblesses. D'ailleurs, tu viens de me reprendre, non? J'ai dit des choses qui ne tenaient pas debout. Tu m'as repris, tu m'as même considéré des satans. Mais non, moi je te suis quand même. Je te suis. Je sens en moi quelque chose qui me dit de persévérer. Je ne réécoute pas par-ci, par-là, mais j'écoute mon cœur et je sais que Dieu parle au cœur. Dieu n'est pas dans le brouhaha. Dieu n'est pas dans le bruit. Des fois, Dieu n'est pas dans ce qui frappe l'œil. Dieu n'est pas dans ce qui étonne. Dieu n'est pas dans ce qui est grandiose. Ce jeune homme d'à peu près 33 ans, il vient et il dit des choses. Les prophètes ont prophétisé des choses sur lui. Mais il y a un groupe d'individus qui croient quand même en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus le dit d'ailleurs ici. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous me trahira. L'un de vous est un démon. C'est lui qui nous a choisis. Je dis, nous avons trouvé grâce. Quel que soit le moyen, quelle que soit la façon dont nous nous retrouvons aujourd'hui, étant que chrétiens, enfants de Dieu, quels que soient ces moyens, c'est lui qui l'a disposé, ces moyens. Mais le plus important, nous allons le voir quelque part. Nous allons le voir plus loin. Nous allons le voir après la Pentecôte. Ici, nous parlons d'avant, pendant et après la Pâque. Nous allons le voir. Jean 18. Je vais lire le verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus.
Simon-Pierre. On l'a repris, on a dit, Simon, ces choses doivent s'accomplir. Le Messie doit souffrir. Il doit être trahi. Moi, je vous ai choisi. L'un de vous est un traître. Je dois être livré. Je dois souffrir. On va me mettre à mort et je ressusciterai le 3e jour. Il fait opposition dans son cœur, malgré qu'on l'a repris. Il arrive le jour où on vient arrêter Jésus. Lui, il était là. Remarquez une chose, bien-aimé. Simon, il était avec Jésus. Il était avec Christ. C'était un homme, je ne sais pas, mais Simon, c'était un pécheur. Nous l'avons lu. Il a suivi Jésus avec tout son cœur. Je l'ai dit, avec toutes ses faiblesses. Même son épée, il ne s'était pas débarrassé de son épée. Il était là, on ne sait jamais. Il faut moi il faut moi singa on ne sait jamais on ne sait jamais. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très traditionnel. Je jalouse grave ma coutume. Mais il y a certaines des choses de ma coutume que je ne soutiendrai jamais de la vie. Et je disais très souvent, chers bien-aimés, ce que nous appelons notre coutume. Très souvent, nous faisons allusion. Et je ne dis pas à tout le monde. Et la plupart des gens qui disent ça, c'est des féticheurs. Ils font allusion au fétiche, à la sorcellerie. Je disais à quelqu'un hier, je parlais avec quelqu'un, je dis, vous savez, nos ancêtres n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Ils étaient des scientifiques, mais à leur manière. Vous vous imaginez comment ils ont fait pour trouver, arriver à conclure ou à trouver que Artemisia, cet arbre Artemisia, pouvait guérir des maladies comme la malaria, des maladies comme des fièvres, des maladies que nous connaissons. Comment ils ont fait? Ils n'ont pas été dans une... Ils n'ont pas fait Harvard, ils n'ont pas fait... je ne sais pas, ils n'ont pas fait des grandes universités. Ça, c'est une intelligence divine. Une intelligence, admettons certaines choses, bien-aimés. Moi, je crois, si tu prends les gingembre, tu le manges. Tu prends les gingembre, tu purges. Tu prends les gingembre, tu fais, il y a beaucoup de choses et les gingembre soulagent beaucoup de maladies. Ça, c'est nos ancêtres. Comment ils ont fait ça? Je crois en cela. Mais si je commence à te dire, je prends un morceau, je prends une écorce d'arachide, je dis, je prends un balai, je dis, viens, on va voler sur ces choses. Bien-aimé, on appelle ça kakaboko qu'on a biso, n'est-ce pas? Mais est-ce que Ezamayele et Nzambe, dans ce que nous appelons Boko Konabiso, il y a l'intelligence de Dieu, il y a les choses de Dieu et il y a la malignité du diable. Si nous croyons à deux forces agissantes dans le monde, croyons aussi que dans ce que faisaient nos ancêtres, il y avait des choses pas bien, comme enterrer quelqu'un vivant parce qu'il devrait précéder la mort d'un roi ou de quelqu'un d'influent. Ce n'est pas, on ne parle même pas de la Bible, ce n'est pas humain. Ce n'est pas normal. Mais c'est pourquoi je suis arrivé là?
Excusez-moi. Je disais par rapport à cet homme, Paul, Pierre, c'est-à-dire il n'avait pas perdu sa tradition, il n'avait pas perdu ses habitudes en fait. Il a gardé son épée. Et Jésus était surpris de voir qu'il sort son épée, il coupe l'oreille d'un serviteur. Il coupe l'oreille. Parce que lui, il voulait à tout prix, malgré qu'on l'avait expliqué, on lui avait dit, mais lui, il voulait à tout prix que les choses se passent comme lui, il attend, comme lui, il veut. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Nous voulons que le Seigneur fasse ce que nous voulons, ce que nous lui demandons, sans pour autant tenir compte de ce que lui, il pense pour nous. Je l'ai dit souvent, que le Seigneur ne nous donnera pas quelque chose qui nous amènera à perdre notre communion avec lui. Mais nous, lorsque nous voulons la chose, nous insistons dans les jeûnes, dans les prières, dans tout, pour que nous ayons la chose. Mais Dieu qui connaît toutes choses, il sait. S'il ne nous donne pas aujourd'hui, il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Je vais aller vite pour finir. Je vais prendre quelques éléments après la Pâque. Malgré, bien aimé, Pierre, il avait ces choses. Il avait même la promesse de se faire passer des pêcheurs de poissons aux pêcheurs d'hommes. Mais cet homme, il a gardé quelque chose de lui. Il a gardé quelque chose. Il a gardé son ego. Moi, je suis un guerrier. Moi, non. Moi, il ne peut pas jouer de moi. Moi, non, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Ce n'est pas la Bible. Parce que nous prions. Si nous ne prions pas, on l'a ça. C'est la prière qui fait que je me retiens un peu. Mais moi, je suis un guerrier. Et lorsque l'occasion se présente, pas, il te équipe. Parce que tu viens, tu suis le Seigneur, non pas avec une conviction personnelle, malgré tes faiblesses. Et Pierre, le même Pierre, il va se retrouver après, juste après la crucifixion. Avant la crucifixion, il va encore nier le Seigneur. Vous connaissez cette histoire. Il va les nier, il va dire non, moi je ne connais pas cet homme. Et tu te trompes. Et j'aime bien la version des gens qui dit, il était là, il s'est chauffé. Il était dans la cour, il s'est chauffé. L'ambiance, elle était bonne. Bobetae, tapé. C'est un escroc, c'est un charlatan. Dans Marc, je crois, la Bible dit, quelqu'un lui a dit, ton langage te trahit. Mais Pierre, il dit non, tu te trompes. Tu vas kokanaka. Nga chrétien. Il n'aura pas en mal. Nga chrétien. On a biloko banan. Si c'est yelanga sky nanga Jack nana muta Jack yaya omona bango basa te o mususu asali mwana bato yanga makambo na ebité abi mais ndenge na yo eza ndenge ta façon n'est pas comme les autres. On voit quelque chose en toi. Tu n'es pas vraiment comme quelqu'un qui vient en boîte. On dirait que c'est pas ta vie. Non, c'est ma vie. Je ne connais pas vos choses là, c'est ma vie. Si vous voulez, samedi prochain, on se retrouve encore ici. Et c'est comme ça que nous sommes. Quand nous sommes dans un environnement hostile, nous essayons de prendre aussi cette forme, de conformer à tout le monde. Mais je vais parler rapidement pour finir dans Jean, chapitre 18, versets 25 à 27.
La Bible dit, Simon-Pierre s'est tenu là et s'est chauffé. Waouh! Les gars, il était là, il s'est chauffé. L'ambiance, elle était bonne, comme je l'ai dit. Peut-être comme ici, un peu de café. Ah, tu vas voir, je te fais du café. Ah oui, 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 oh, le temps qu'on attend que Pilate tranche son affaire, quoi. Un peu de café, ça ne fait pas du mal. Ah, d'accord, ben, amenez les cafés. On amène les cafés aussi pour Paul, pour Pierre. Ah, toi, tu n'étais pas avec lui? Non. Vous confondez les choses. Moi, je ne connais pas cet homme. Et je disais, je parle rapidement de l'après, après la Pâque, après la résurrection. Je suis dans Jean 21. Jean 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, deux autres, ses disciples, étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque cette nuit-là. Ils ne prirent rien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la prophétie d'Ésaïe qui dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a vu la main de l'Éternel? Il est apparu comme un rejeton. Je ne sais pas comment Jésus parlait. Mais une chose qui me réconforte, c'est qu'au début de son ministère, la Bible dit, les scribes, les gens qui l'observaient, ils se sont dit, un homme n'a jamais parlé comme lui. Il prêchait avec conviction. Mais aujourd'hui, bien aimé, toutes les prédications, tous les messages qu'on te prêche avec conviction, à la fin, moi je vais pécher. L'espoir s'est dissipé. Que chacun revienne dans ses habitudes. Avec tout ce que nous vivons, tous les scandales, je ne pense pas que ces choses soient vraies. Permettez-moi d'aller pécher. Ah, on va aller avec toi. Il nous a déçus. Moi, je croyais le fait de donner ma vie à Christ, la vie de l'Église ou la communauté, vivre en communauté des chrétiens, allait être différent. Mais c'est encore pire. Je préfère encore la vie mondaine que la vie de l'Église. Moi, je ne croyais pas qu'à l'Église, on parlait de mal des autres. Je ne croyais pas qu'il y avait la méchanceté à l'Église. Je ne croyais pas qu'on pouvait haïr les gens comme ça à l'Église. Je ne croyais pas qu'on pouvait être indifférent comme ça au malheur, aux douleurs des autres à l'Église. Je pense que je me suis trompé. Je retourne pécher. Ah, je pense nous aussi on va aller avec lui. Il a raison. Elle a raison. Avec tout ce qui se passe à l'église, avec tout ce que... Non. On y va, on y va. Prenons les filets. Ils se sont retrouvés en train de pêcher. Pierre est retourné à la pêche. Son espoir de se voir devenir pêcheur d'hommes s'est dissipé. Il a repris ses mauvaises expériences, son travail, son ancien travail. Il a pensé à son gagne-pain. Oui, c'est vrai, de temps en temps, quand il était là, on demandait les offrandes, on demandait les aumônes. Mais maintenant qu'il n'est pas là, on n'a plus de source de revenus. Oh, on retourne à la pêche. Combien sont retournés à la pêche ce matin? Juste après la crucifixion.
au crépuscule de la Pentecôte, au crépuscule, pardon, de la Pâque, lorsque le Seigneur revient à la vie, Pierre était en train de pécher. Il était là en train de pécher. Le travail avait déjà été fait. On l'attendait pour prendre les relais. Mais lui, il s'occupait d'autre chose. Lui, il avait repris ses mauvaises habitudes. Il avait repris son ancienne vie. Et le Seigneur était là avec les clés. Il cherchait, il cherchait. Il est où? Et de la même façon, il te cherche ce matin. Tu es où? Il a les clés. Il veut te remettre les clés. Et il ne te trouve pas là où il t'avait laissé. Il dit aux disciples, mais vous restez ici. Restez ici. Restez ici. Et à cette dame, Marie de Magdala, il a dit, dis à mes frères, je les attends à Jérusalem. J'ai les clés. J'ai les clés. Et le Seigneur t'attend, il a les clés. Le plus important, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu cherches. Le plus important, c'est d'avoir les clés. Si tu as les clés, tu peux ouvrir les physiques et les spirituels. Si tu as les clés, tu peux pêcher le poisson de mer et le poisson homme, le poisson âme. Tu peux les pêcher avec la clé. Le Seigneur a la clé. A les clés même. Les clés de la mort et les clés de séjour de mort. Il a les clés. C'est toi. C'est toi qui dois donner la vie. Personne d'autre. La terre a déjà tremblé. La terre a reçu la rançon. L'expiation est déjà faite. Ne retourne pas à la pêche, s'il te plaît. Ce matin, le Seigneur te dit, il a les clés. Veux-tu avoir les clés? Cela ne dépend que de toi. La preuve, depuis que tu es parti, rien n'a changé. Depuis que tu es parti, les choses se sont empirées. Depuis que tu es parti, l'espoir s'est dissipé. Viens, retourne. Viens reprendre les clés. Viens reprendre les clés. Au verset 15, le Seigneur dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le font ceci? 3 fois la même question. 3 fois la même question. Je vais finir ça prochainement quand je serai programmé dans la semaine. Je vais finir à partir du verset 15. Les 3 questions de Christ à Pierre. Mais ce matin, bien-aimé, je voulais tout juste nous dire, après la Pâque, ce n'est pas comme avant la Pâque. Après la Pâque, Pierre n'était plus les mêmes. Avec ses défauts, avec ses carences, avec ses insuffisances, il était capable de servir le Seigneur. Il était capable d'honorer son appel. Seigneur, je prie ce matin, au nom de Jésus, que quiconque est retourné à la pêche, qu'il entende ta voix, Seigneur, s'il te plaît, et qu'il revienne à la bergerie. Seigneur, je prie quiconque est dans le désespoir, quiconque pleure, son cœur saigne, qui rencontre ta grâce et que les clés de la consolation, les clés de la restauration
lui soit remis au nom de Jésus. Papa, je bénis cette parole dans le cœur et je bénis, Seigneur, ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, je te dis sincèrement merci.